Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à Notre-Dame pour cette semaine de prière dans l'octave de Noël. Bienvenue à ceux qui nous regardent sur KTO, qui nous rejoint pour notre célébration eucharistique. Pour le Christ, les saints innocents furent mis à mort. Compagnons de l'agneau sans tache, ils chantent sans fin dans le ciel « Gloire à toi, Seigneur ». Cette mémoire du récit du massacre des saints innocents nous rappelle que le prince de la paix s'est incarné dans un monde que nous connaissons, celui de la violence. La lumière est venue briller dans un monde de ténèbres afin d'opérer un changement. C'est la bienveillance de Dieu qui s'incarne en Jésus, mais dans la perspective de retourner cette situation de violence en une situation de paix. Le Seigneur nous demande à nous engager dans ce chemin de paix, de pardon et de justice. Demandons pardon pour tant de défaillances et que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous encourage à le suivre jusqu'au bout. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Propter magnam gloriam tu.
supplicationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non pas par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous ai écrit cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur.
nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi le Seigneur, nous t'acclamons, toi dont témoignent les martyrs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous acclamons Dieu dans cette scène dramatique, car il y aurait de quoi pleurer sur l'humanité tout entière et se désespérer. Il y a souvent des massacres, des meurtres,
des adultes, des soldats. Le meurtre d'enfants est un cas extrême. On l'entend dans le livre de l'Exode sous la férule de Pharaon qui réduit ses semblables à l'esclavage. On l'entend dans l'Évangile. On l'a vécu de manière dure pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec plus d'1,5 million d'enfants juifs qui ont été massacrés en tant qu'enfants juifs. Et tant d'enfants aujourd'hui sont victimes de la violence des adultes. Et nous proclamons avec Saint Jean que Dieu est lumière. C'est la grâce de la Bible et des sacrements, de pouvoir confesser que Dieu est lumière, alors que cette lumière précisément nous fait regarder le drame de la violence des hommes. Mais tout est meilleur, mes chers amis, que de cacher cette violence. Tout est meilleur que de faire semblant. Tout est meilleur que de mentir ou d'être hypocrite. Dieu lumière est venu éclairer des ténèbres. Dieu qui est miséricorde est venu pardonner les péchés. Et de même qu'un médecin ne peut guérir un malade que si ce dernier est conscient de la maladie qui l'atteint, de même nous devons ouvrir les yeux, d'abord sur la lumière de Dieu, à partir de laquelle nous pouvons regarder notre misère et la misère de notre situation humaine. Et cette lumière de Dieu permet justement d'échapper à l'angoisse ou au désespoir. Elle permet justement d'adopter ce regard de lumière et de passer d'une situation de violence à une situation de paix. Car tout est signe dans les récits de la Bible dont la liturgie fait mémoire, c'est-à-dire nous les rend disponibles. Rappelons-nous au temps de Pharaon, il y a eu des signes qui ont été proposés par Moïse devant Pharaon, 9 signes. Et Pharaon a endurci son cœur. Il a progressé, mais a bloqué au dernier moment. C'est lui qui a menacé Moïse de le tuer. Et alors, devant cette obstination, il y a eu la grande plaie, la mort des premiers-nés en Égypte. C'est elle qui a contraint Pharaon à laisser partir son peuple. Dans l'Évangile, nous vivons le même scénario. Jésus a multiplié les signes pour faire comprendre que c'est la puissance de Dieu lumineuse, de sa miséricorde qui venait parmi les violents et les malades de tous les temps. Et Jésus a eu beau multiplier les signes, il n'a pas été reconnu. Pire encore, il a été récusé, rejeté. Et il a vécu le sort des premiers-nés d'Égypte, comme de ses enfants de Bethléem. Comment dire à quel point Dieu veut que la lumière du ciel, la lumière éternelle, ne reste pas simplement dans le ciel, mais entre réellement et généreusement dans la réalité de notre monde plein de violence. Mais nous ne pouvons être témoins de cette lumière que si nous confessons la violence qui est en nous et si nous confessons en même temps la paix et la force de Dieu qui sont si disponibles pour tout homme qui vient dans le monde. Et nous en sommes tant de fois témoins dans notre cathédrale Notre-Dame, où tant de visiteurs, le cœur quelquefois rempli de violence ou d'angoisse, ne cherchant même plus à échapper à cette étreinte, sont saisis en entrant dans la cathédrale ou en continuant leur parcours
devant la figure de Notre-Dame ou des chapelles, de l'autel ou de la crèche en ce temps d'Avent et de Noël, et reçoivent la grâce d'un retournement profond de situation et de tout plein de violence qu'ils sont ou qu'ils étaient, heureusement, ils perçoivent ce rayon de grâce qui leur propose un retournement complet de situation et ils se découvrent à la lumière de Dieu et de sa paix, rendus capables, eux aussi, de devenir artisans de paix, de miséricorde, de justice et de pardon. Ça nous montre bien que ces situations terribles qui sont collectées dans la mémoire de la Bible et de l'Église viennent toucher aujourd'hui l'histoire de notre humanité pour l'ouvrir à un avenir où Dieu étant reconnu, comme l'a chanté Marie, comme celui qui renverse les situations qu'on croyait établies, vient apporter un renouveau d'espérance, de courage et de vie, non seulement pour supporter la violence, mais pour la retourner, en vivant soi-même profondément ce que Jésus aura vécu dans le rejet qu'il aura subi et dans l'amour miséricordieux qu'il aura toujours offert au plus fort moment de sa passion à tous les pécheurs de tous les lieux et de tous les temps. Prions Notre-Dame qui a dû être le témoin effaré de cette violence comme de la providence divine, de nous épargner, d'être nous-mêmes les acteurs de cette violence et de croire davantage à cette lumière, à cette paix toujours disponible que le Seigneur garde à notre disposition. Saisissons ces moments de lumière et de paix, laissons-les pénétrer profondément en nous, approchons-nous de cet autel où le sang de Jésus nous purifie de cette violence et que la grâce de Dieu nous maintienne et fasse entrer le monde dans une ère de renouvellement profond. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Purifie ceux qui s'empressent à te servir, puisque tu veux que tes mystères soient une source de salut, même pour ceux qui n'ont pu te connaître, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute ton Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, comme de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et en particulier sur John Clifford, nous implorons ce soir ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints innocents et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et pour vivre dans la dignité des enfants de Dieu que Jésus a voulu nous donner, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts et fidèles dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Qu'elle en soit le signe parmi tous les hommes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ et pour être témoins de sa paix, donnons-nous un signe fraternel. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car les enfants de Bethléem sont devenus le signe des hommes que tu rachètes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Accorde-nous largement le salut que tu réserves aux fidèles, en particulier ceux qui prennent cette nourriture sainte, en ce jour où ton Église célèbre des martyrs, incapable de confesser le nom de ton Fils, et pourtant glorifié par la grâce de sa naissance, lui qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ce soir à 20h30, un magnifique concert de chants grégoriens et de musique médiévale sera donné dans la cathédrale, donc en cette octave de Noël. Et après la bénédiction que nous demandons à Dieu, nous prierons la Vierge Marie pour continuer d'attirer tous ces visiteurs à la grâce de l'Évangile, de la miséricorde et de la paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.